Nous sommes au cœur de la rade de Brest. Derrière nous, l'île Longue, sur laquelle sont basés les sous-marins nucléaires de dissuasion français. Pour assurer leur protection, il y a sur l'île en elle-même les fusiliers marins et pour tout ce qui se passe à l'extérieur, les militaires de l'armée de terre. Ce sont les réservistes du 43e régiment d'infanterie qui ont assuré cette mission cet été. Reportage. Ok, je vais noter. Je suis le lieutenant Miniconi, j'appartiens au 43e régiment d'infanterie, 5e compagnie, donc compagnie de réserve, et je suis chef de section en titre. Section au commandement, repos. Je suis informaticien dans le civil. Des 4 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Caporal chef Chazal qui va tourner en quinzaine avec l'adjudant-chef Vendin. Aujourd'hui, la section a été convoquée 4 jours avant, vraiment pour préparer la mission et habituer les gens à vivre entre eux avant vraiment une immersion pendant 3 semaines dans la mission. Non, pour le matricule, c'est Ça a l'air d'aller. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu stressés là encore sur la réserve parce qu'ils savent pas trop à quoi s'attendre. Mais je pense que là, ça va se détendre au fur et à mesure. Il ne faut pas non plus que ça soit des qui prennent ça comme des vacances. Mais je pense que petit à petit, ils vont rentrer dans la manip et ça va bien se passer. Il y a toujours la période d'adaptation au départ et après, ça roule tout seul, quoi. Enfin, si j'aimais pas mon pays, je ferais pas ça, quoi. Bah, l'ambiance est bonne, ce sont des personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Dans la section, on a des boulangers, on a beaucoup d'étudiants, on a aussi des policiers. Donc ça peut servir notamment pour les cours sur la légitime défense et aussi des ingénieurs. Nous avons aussi des professeurs. Donc c'est vraiment un large panel de personnel. Les gens vraiment commencent à être soudés. Et je pense qu'une fois arrivés sur place, les liens se resserreront encore plus au niveau du groupe, enfin des groupes et de la section dans sa globalité. On s'arrêtera à l'aire de Falentin pour faire le changement. Et ensuite, direction Paris. Là, il est 17h15, on est arrivé au Vour au 2e RIMA. Donc pas de souci pour l'instant, le trajet s'est bien passé. Allez, Golfe 2, on se dépêche. Je suis le sergent Caboche, donc affecté au 43e RI, 5e compagnie, section 2. Dans le civil, je suis policier. Donc je suis actuellement chef de groupe, d'un groupe Proter. J'ai des personnels sous mes ordres. Au sein police, c'est la même chose, donc en fait on retrouve des aspects similaires. Ok, encore un personnel ici. J'ai longtemps hésité entre la police et l'armée. Et en fait la réserve pour moi c'était l'occasion de jumeler à la fois mon activité professionnelle police et l'activité militaire que j'ai tout le temps voulu faire. La veille. Nicolas. Suite de la mission ce matin, donc là les réveils 6h30, les gens s'habillent, préparent leur partage, on rembarque tout dans les camions, petit déjeuner et à l'issue du petit déjeuner, direction Languedoc pour arriver en milieu d'après-midi. L'émission complète, c'est journée, mais on est en 3 heures. Il y a toujours un peu d'anxiété parce que on va dire c'est quelque chose d'inconnu pour nous. Ici, il faut 2 packs. Caporal Abdeselem, 43e régiment d'infanterie, 5e compagnie, section 1, affecté temporairement à la section Renfort-Bretagne aux ordres du lieutenant Miniconi. Je suis dans le civil enseignant. Je souhaite faire une carrière au sein de la réserve, en parallèle de ma carrière d'enseignant. Dès que je suis à l'armée, je suis militaire. C'est un deuxième métier. Pour créer davantage de cohésion, on monte en route. Action, par colonne, phase 1, 2, j'ai boité. Pas en avant. Ah, il y en a, ils doivent aller remplacer. Bon, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on fatigue un peu plus, mais on a quand même quelques temps pour se reposer.
Ce matin, petit déj à 7h05, 7h15, on est ici, donc à la compagnie. Oui, on peut voir le pont derrière. Je suis la première classe Bouygues. Je suis étudiante à la fac en physique-chimie. Au niveau de la compagnie, je suis dans la section 2 avec le lieutenant Giraud. Et donc en ce moment, sur cette mission en Bretagne, donc on est dans la section renfort Bretagne et je suis avec le sergent Caboche. Affecté sur l'eau pour justement appréhender d'éventuels perturbateurs. Où nous serons chargés avec la section donc de surveiller les sous-marins qui entreront ou qui sortiront de la base navale. Pas votre gourde. Des questions par rapport à ça? Pour la classe, est-ce que c'est important pour vous que le sergent vous fasse la liste de tous les points? C'est essentiel pour savoir ce que nos collègues vont faire. En cas de problème, par exemple, si on devrait être amené à un jour prendre leur place, c'est extrêmement important. Et puis se rendre compte également de où ils vont être situés en cas de problème et de pouvoir également ici de voir où est-ce qu'on va être situé. Je m'appelle Pérez Bernard, je suis l'officier activité. Alors, le détachement de renfort Bretagne fait partie d'un dispositif qui protège les entrées et sorties de sous-marins nucléaires ou nouvelle génération. Ils vont être heureux justement de pouvoir crapahuter dans les kékés comme ça pour rejoindre leurs points pour surveiller les sous-marins. Je ne vois pas de différence entre une section d'active ou de réserve dans l'accomplissement de la mission. Pas de questions? Ah oui, bon, après vous mettez en hauteur, c'est vous adaptez. Droitier, gaucher? Je suis fier de travailler pour la France, de servir la France. La crosse collée dans le creux de l'épaule. On s'entraîne comme les actifs pour être opérationnel comme les gens d'active. Je m'appelle Lindsay Lutz, puis issue d'un BTS communication des industries graphiques. J'ai le goût de l'aventure, j'adore le sport. Pouvoir allier la réserve et une activité professionnelle civile, je trouvais ça très complémentaire. C'est assez difficile de viser et en fait je me rends compte que je suis pas si mécontente de ça. 18h07, 6h15, Zulu. Observation, écho, parlez. On a un sous-marin en tremble, donc là ce matin on lance toutes les perceptions pour être en mesure de remplir la mission pour 8h15 sur zone. Avant vous conseillez la pression montée un peu là? Ah, je sens que le stress monte sérieusement là. Ouais. Vous avez très peu de temps pour vous mettre en place? On a un maximum 45 minutes. On perçoit l'armement et dans la foulée en fait on part sur nos points de surveillance. Comment c'est à la bourre? Le stress monte, ce qu'il y a c'est que tout le monde veut faire un petit peu ce qu'il veut prendre des initiatives qui ne sont pas forcément les bonnes. Et pour des choses qui sont prévues de la veille, on s'aperçoit que là qu'il y a un manque d'organisation, voilà, c'est pas carré. Ce matin, à partir de 7h, on a un sous-marin qui est rentré à l'île Longue. Le sous-marin franchissait des limas au fur et à mesure. Les binômes rendaient compte à leur chef de groupe qui me rendait compte. Au cours de la mission, moi je suis assisté d'un OPJ et sinon sur cette mission, il y a environ 400 à 500 personnels qui sont déployés pour que la rentrée du Scarabée se passe sans problème. L'officier de police judiciaire, lui, intervient en cas de problème. On était en temps et en heure sur le terrain et ça s'est très bien passé. Là, je suis content de la section et il n'y a eu aucun souci. De retour, donc tout s'est bien passé. Donc c'est une mission qui s'est déroulée en bonne et due forme.